Sagittaire, j'espère que vous allez bien. On commence, on est bientôt en février, donc on va faire le tirage pour le mois de février. Vous avez le dos du paquet, c'est la reine de denier. C'est un tirage qu'il faut ici prendre comme un conseil. Voilà, tout simplement. Et ce conseil, c'est la reine de denier qui apporte une bénédiction, une prospérité. Que ce soit autant en amour que dans la vie matérielle, beaucoup dans la vie privée, cette bénédiction. Je vais mettre ça ici. Donc je vous explique les choses. Donc là on va parler de tous les thèmes, hein, bien évidemment. Beaucoup m'ont parlé d'amour, mais on va parler de tous les thèmes. On va voir ce que nous disent les cartes, comme d'habitude, pour le mois de février complet. Donc dans un premier temps, je vais retourner les premières cartes, et après je vous expliquerai pour le reste. La première période du mois, la première partie, du 1er au 15, il y a la force. Cette force, elle révèle le fait que justement c'est vous. C'est vous qui êtes en position de force, vous reprenez une force sur vous-même, sur vos énergies. Le défi, bon. Le défi, c'est que y a des personnes qui sont dans le déni. Il y a des personnes qui peuvent jalouser un petit peu votre façon de faire et qui vont critiquer tout ce que vous faites. C'est votre aura, mais on vous dit de ne pas perdre trop de temps avec ça. La force que vous avez justement, c'est votre capacité d'analyse. Vous n'êtes pas dans le déni, vous êtes observateur, vous n'êtes pas aveugle face aux réalités. La vie privée, ou la vie sentimentale, il y a la justice, a priori il y a quelque chose de légal qui est positif, de légaliser. La vie professionnelle ou matérielle, il va se passer un événement, la tour, d'un coup, soudain. Donc on va regarder après. La vie sociale, là c'est un premier aperçu. La vie sociale, la vie spirituelle, on voit beaucoup de choses, beaucoup de liens avec la jeunesse. Ça peut être aussi des amis d'enfance, à voir. La vie spirituelle. Alors, la vie spirituelle, on ressent que vous allez ressentir beaucoup d'énergie, beaucoup d'intuition ici. Vous êtes ouvert à la spiritualité vient à vous. La deuxième partie du mois, à partir du 15, on a l'étoile qui va être ici une grande forme de protection. Une période protégée avec l'étoile, c'est ce que l'on souhaite le plus. Alors, j'ai beaucoup d'informations. J'utilise l'angéologie, la numérologie, l'astrologie, la symbologie, etc. L'étude du tarot, la cartomancie. Mais là, dans un premier temps, je vais étudier tout ce qui est en lien avec l'astrologie. Je me tourne vers la force parce que la force c'est le lion. Et à partir du 12 février, vous allez passer en pleine lune du lion. Donc une expansion sur les sentiments. On ouvre les yeux sur la vérité sur nos sentiments, vraiment, réels. Donc là, pour moi, la première partie, elle va se situer sur la période du 1er au 12 février. On va ressentir qu'il y a un besoin ici d'explorer ce qui est interdit. Hein. Il y a un côté un petit peu aller au-delà des frontières, entre guillemets. Alors, mes amis sagittaires, vous avez la tour qui représente Mars. Mars est toujours en cancer en ce début du mois. Mars est toujours en cancer et en ce début février va rentrer en période... donc, Mars en cancer, c'est on renferme les clans autour de soi, chacun pour son clan. Mars en cancer révèle aussi que Mars va être en maison 4. Donc, on révèle ses clans et toujours encore plus lié à la maison. Vous allez être en maison 8. J'ai l'impression que vous êtes apte à analyser la situation. Quand il y a un clan, par exemple dans le domaine professionnel ou matériel, qui se montent tous la tête, vous êtes un petit peu à part. Parce que vous analysez la situation. Le passé vous aide aussi à analyser la situation. Ça, c'est quelque chose qui ressort. J'ai l'impression que oui, effectivement, il va se passer quelque chose, mais dans le fond, c'est un mal pour un bien. Après, on va regarder plus. Vous avez l'étoile qui représente l'étoile du Verseau. Depuis le 20, on est en nouvelle lune en Verseau depuis le 29 janvier. Cela se termine le 28 février. Donc le mois se termine le 29, mais pour moi, je vais avoir une première partie du 1er au 14. Oui, non, du 1er au 12, pardon. Alors 12 ou 14? Alors attendez, hein, parce que j'ai un trou de mémoire sur la pleine lune en Lion. Donc dans mon calendrier, 12 février, voilà. Du 1er au 12, ok. Et du 13 au 28 février. Voilà, il n'y a pas le 29, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, vous avez cette image-là. Donc là, c'est l'étoile, c'est la protection, ça il faut vous rassurer. Ok? Alors, ce que je fais maintenant, c'est j'étudie les cartes entre elles pour tenter de comprendre un petit peu ce qu'il en est. On va regarder. N'hésitez pas à mettre des petits likes. Alors,
Vous avez la force qui porte le numéro 8, vous avez l'épée qui porte le numéro 8, et vous avez le 8 de bâton. Ensemble, ça fait 88, plus 8, ça fait 96. Alors, je regarde dans mon écran parce que 96, j'ai pas ce chiffre-là en tête. Hein. C'est pas un numéro qui ressort tout le temps. Mais il y a un numéro, d'accord. Vous êtes sorti d'une épreuve très compliquée. Ça a été une leçon. Et maintenant, vous allez pouvoir souffler. Dès ce début du mois, vous allez pouvoir passer à une étape au niveau spirituel supérieur. D'ailleurs, ça va vous donner beaucoup d'énergie parce que vous allez vous dire, ça y est, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, et vous allez en profiter aussi pour être en pleine expansion. Il y a une nouvelle force, surtout dans le domaine professionnel ici avec le 8 de bâton, voilà, une nouvelle force spirituelle qui vient à vous, et ça va être quelque chose de très important, de très agréable. Ok, on a les deux 8, 8 d'épée, valet d'épée, ça c'est les défis. Il y a des ragots, il y a des commérages, et il y a quelqu'un qui manipule tout le monde. Voilà, c'est le défi, il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, à faire, on va dire, ça c'est ce que l'on voit, hein, clairement. Vous avez ces cartes, le valet d'épée, le valet de coupe et la justice. Pourquoi je les mets ensemble? Parce que 11, et pour moi les valets c'est aussi des 11, entre guillemets. Donc effectivement, on va vous parler d'une personne dans votre entourage qui est manipulatrice, cette personne. Voilà, il en faut. Ce que l'on vous dit aussi ici, c'est que c'est dans votre foyer que vous trouverez, ou dans votre vie privée que vous trouverez un équilibre. À l'extérieur, dans la vie sociale, il y a une personne, vous sentez qu'il faut vous méfier, et surtout, gardez bien voilà, votre vie privée, n'en parlez pas, voilà, faites bien une petite différence. Ouais. Les deux, alors oui, il y a les valets, ouais. Ça représente des conversations aussi qui vont être importantes. On va constater que si vous avez des problèmes avec des personnes, hein, faites bien en sorte que tout ce qui est papier administratif, ou tout soit acté sur des papiers. Voilà, c'est mieux que l'écrit, vaut de l'or, hein, c'est mieux que la parole, les paroles s'envolent. Aussi, petit message pour les célibataires, il est possible que vous puissiez parler avec quelqu'un, mais vous avez envie de légaliser les choses parce que peut-être que l'autre personne ou vous n'êtes pas libre, et on voit que cette situation, on se voit quand les choses ne sont pas claires, etc., c'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous avez envie d'une vraie relation, en tout cas c'est comme ça que les choses ressortent ici. Vous avez également les arcanes majeures, la tour, la justice et l'étoile. Donc à partir du 13 février, il y a des faits majoritaires qui vont se passer à la fois dans votre vie privée et à la fois dans votre vie publique, hein, si j'ose dire. Donc des faits très importants. On voit que d'une façon majoritaire, c'est une très bonne période en amour ou dans la vie privée pour vous engager dans une véritable relation de couple. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. La tour, un fait majoritaire qui va concerner la vie professionnelle ou la vie financière, il y a ou les deux ou les deux à la fois, hein, il y a des choses aussi. Il est tout à fait possible que vous allez devoir changer de poste, de métier, de carrière, ou d'être muté dans un pays qui peut être différent du vôtre. Donc il y a des grandes choses qui sont en train de se changer. D'un point de vue financier, si on parle des finances par exemple, votre situation financière va changer parce que vous allez avoir une initiative qui est judicieuse, parce que justement vous êtes un petit peu à part, vous voyez les choses un peu avant, entre guillemets hein, bien sûr, et c'est vrai que vous êtes visionnaire en fait sur certaines choses, sur certaines situations, et ça va vous aider. Donc du 12 février, vous avez quand même l'étoile, hein, on va dire, qui annonce, comme je vous l'ai dit, du 13 février au 28, il y a l'étoile qui annonce des choses très importantes, hein, des grands changements qui sont en train de se produire dans votre vie, que ce soit vie privée, vie publique, hein, c'est le cas de le dire. Donc, pour moi, vous allez de nouveau vous permettre de désirer. C'est le verbe là, l'étoile, désirer. Désirer, rêver, accepter, voilà. En fait, ça va être une sensation de bienfait. Ah, il y a la force aussi, ouais, il y a la force. Donc en fait, oui, c'est ça, en arcane majeure. Donc vous allez pouvoir vraiment... En fait, si on combine la force et l'étoile, vous avez, entre guillemets, plusieurs verbes.
Et j'ai l'impression que ça va être la maîtrise et le désir. Maîtriser ses désirs. Voilà, vous allez pouvoir maîtriser vos désirs, légaliser quelque chose, et au niveau professionnel ou matériel, alors professionnel, ça peut être des grands changements qui arrivent soudainement, des changements importants, et au niveau donc mutation, changement de poste, changement de carrière, etc. Et au niveau financier matériel, ça va être de dire ah, j'ai été visionnaire, là maintenant je me doutais qu'il pouvait arriver telle et telle chose, maintenant je sais comment réagir. Voilà comment les choses vont se produire. Il y a aussi quelque chose qui est important, peut-être que vous avez besoin d'avoir une activité à côté, et si vous devez vous lancer par exemple dans une activité, vous avez peut-être envie de vous lancer dans une activité qui serait manuelle, mais un truc en équipe, en groupe. Pourquoi? Alors c'est manuel et à la fois intellectuel, mais quelque chose qu'on peut faire quand on est enfant. Alors ça peut être, je sais pas moi, peut-être que quand vous étiez enfant, à l'école, vous avez fait une activité manuelle, alors ça peut être de la musique aussi, mais vous avez besoin d'être dans une équipe, dans un groupe, dans quelque chose, et ça c'est quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Ouais, et c'est pas mal du tout. On parle aussi, là, ces 2-8 là par contre, parce que bon, celui-ci je le compte pas, mais il y a ces 2-8 là, on parle aussi, il y a un défi qui concerne les finances ou le matériel. Ouais. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez des dons. Vous avez des dons pour voir des grands changements matériels et financiers qui peuvent se produire. C'est votre chance. Quand beaucoup sont comme le déni ici, sont dans le déni avec voilà un bandeau sur les yeux, vous voyez les choses, vous arrivez à percevoir les choses et ça va vous aider. Écoutez bien cette intuition qui va être super bénéfique pour vous, hein, clairement. On a 16, on a 17, on a une suite d'événements. Donc quelque chose qui démarre dans le monde professionnel ou matériel, 16 c'est l'ego. Beaucoup de personnes, il n'y a pas que vous, vont tomber, ou alors ça peut être une personne au-dessus, vont tomber du haut de leur tour. Vous, après ça, il y a la sérénité, d'une certaine manière. Vous allez vivre, parce que c'est le numéro 17, l'étoile, vous allez vivre les choses avec sérénité. C'est pas mal. Alors, donc quand je fais les cartes, j'ai pas de flash. C'est l'intuition, l'analyse des symboles, l'habitude, l'emplacement. Il y a tout ça qui se met en œuvre. Hein. Donc voilà, c'était pour vous dire, parce que parfois on me pose la question. Alors je peux avoir, oui, des flashs comme des mots, des choses comme ça. Par exemple, quand je vais voir cette carte, je veux dire, là, j'ai envie de plus prononcer ces phrases-là, ces mots-là. Mais c'est plus dans l'intuition, l'intuitif en fait. Donc la carte du haut, ça va être les surprises. Et la carte du bas, ça va être ce qui arrive dans votre vie. La réponse plutôt à des attentes ici. Surprise, attente. Donc la surprise, on parle de la force. Ouais, il y a des bonnes choses. J'ai l'impression qu'il y a une surprise qui arrive concernant des finances ou du matériel. Ça peut être lié à peut-être la famille aussi, ouais, pourquoi pas. Et l'étoile, c'est quoi l'étoile? Alors non, c'est pas la famille. Ouais. Vous allez vous rendre compte que au niveau des finances, il y avait des choses qui ne vous concernaient pas vous, mais qui concernaient un groupe ou qui concernaient une autre famille, des finances qui n'allaient pas. Il y a quelque chose. Ça peut être aussi peut-être de la corruption, des choses comme ça. Vous êtes tranquille vis-à-vis de ça, mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. Sortir d'un carcan, sortir de quelque chose. Ça va être vraiment l'occasion de se libérer et de ne plus se sentir emprisonné parce qu'il y avait trop de colère en vous. Donc ça va être la surprise. C'est très abstrait ce que je dis, mais voilà, c'est l'image que j'ai ici en fait, hein, en quelque sorte. Alors, vos attentes. La justice, ok. Donc il y a des choses qu'on souhaite légaliser, très bien. Ok, alors attendez, hein. Là c'est le 8 de bâton. Ok, bon. J'ai l'impression que vous avez envie, il y a des changements en fait qui sont en train de se produire. Il y a des changements qui sont en train de se produire au sein d'une autorité, au sein d'une hiérarchie. Et j'ai l'impression que vous, on va dire, beaucoup de personnes font entièrement confiance, mais vous sentez qu'il y a des événements qui sont en train de changer, de se produire. Et d'une certaine manière, vous allez développer votre intuition, ou vous allez vous dire, mon intuition a raison. Depuis un certain temps, je me posais les questions, etc. J'étais pas à côté de la plaque. Voilà, ça va être un peu dans ce sens-là. Alors,
Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais lire chaque carte, mais avec les cartes entourées. Parce que tout à l'heure, elles étaient toutes seules. Maintenant, je vais les lire avec leur ensemble. Et je vais compléter avec ces tarots et cet oracle pour avoir plus de messages, tout simplement. Et pour que ça soit vraiment précis. Donc, on part de la première période. On avait dit que c'était du 1er jusqu'au 12 février. Donc, notez bien, du 1er au 12 février. Que va-t-il se passer? Alors, par rapport, ça va beaucoup parler à ceux qui sont dans un univers collectif où il y a beaucoup d'employés, donc par rapport au monde professionnel, on va effectivement voir qu'il y a des règles, pour vous les choses sont a priori calmes, cadrées, etc. Mais j'ai ce sentiment aussi que vous sentez depuis un moment qu'il faut vous protéger au niveau de la loi, au niveau des papiers, et vous avez tout à fait raison. Donc du 1er au 12 février, suivez bien votre instinct concernant ce que je viens de vous dire là à l'instant. Alors la carte d'à côté. Il y a le pendu. Ok, bon. Le pendu, ça c'est intéressant. Ouais, du 1er au 12 février, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'efforts et qui vont se retrouver complètement bloquées. Donc vous, en fait, c'est surtout le fait, voilà, comme je vous ai dit, de vous protéger, et même vous sentez que c'est la chose à faire la plus importante ici. Hein, c'est ce qui ressort. D'ailleurs, c'est votre instinct qui le dit ici. On a 2 cartes d'arcane majeur, et ça, c'est pas quelque chose qui est anodin. Ces 2 cartes d'arcane majeur vous indiquent aussi que lutter contre quelque chose, il y a peut-être une lutte contre des injustices qui est en train de se développer autour de vous. C'est pas vous, ça peut être collectif, tout ça. Et cette carte-là, la famille. Ok. Donc du 1er au 12. Ouais, il y a un univers, c'est collectif au niveau professionnel, il n'y a pas que vous. Il y a quelque chose qui va être bloqué, et j'ai l'impression que il y a des changements. Il y a des changements, il y a peut-être des contrats, des signatures qui vont se faire, ça va être les mêmes filiales, c'est un petit peu bizarre en fait. Hein. Donc il y a des... Vous voulez voir un peu les changements vis-à-vis de tout ça, mais vous en fait, peut-être que c'est des choses que vous avez déjà remarquées. Alors maintenant, le défi. On y va pour le défi. Ici. Donc le défi, c'est que vous sentez, vous êtes un peu d'humeur électrique ces derniers temps. Vous êtes un peu d'humeur électrique et vous avez besoin, en fait c'est pas d'humeur électrique, c'est vous sentez un peu, je sais pas, il y a peut-être, vous allez toucher quelque chose, ça va être électrique, en fait vous ressentez qu'il y a des événements qui sont en train de se passer ici avec ce 8 d'épée, des événements qui sont en train de se passer et qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des événements qui ne sont pas spécialement normaux. Ça vous concerne pas vous, c'est des choses qui ont été décidées ailleurs, même plus loin, j'ai envie de dire. Et ce que l'on vous dit ici, c'est que clairement, vous sentez qu'il faut vous protéger depuis un moment, parce que quand les choses vont changer, il y aura plein d'opportunistes. Hein. Je ne vais pas vous montrer, et votre défi, c'est de vous protéger vis-à-vis de tout ça. Mais vous le sentez, hein. C'est des événements que vous sentez personnellement. Ah, on a l'étoile. Hein. Ben, c'est magnifique, en plus. On a cette étoile hein, qui ressort 2 fois. Bon. C'est pas un hasard aussi, bon, l'étoile, elle est protectrice. Donc on vous dit clairement que oui, effectivement, il peut y avoir des changements, mais vous allez aussi être protégé. Ça, c'est vraiment positif. Le terme de défi ici, c'est que vous êtes dans un univers très malsain, très malsain, et vous souhaitez vous orienter vers quelque chose d'autre, clairement. Ici, c'est ce qu'on dit, et on vous dit aussi que vous n'avez pas spécialement tort. Vous n'avez pas tort du tout. On vous dit aussi de faire attention si vous avez des réseaux sociaux, etc., d'éviter parce qu'on peut avoir beaucoup de commérages, surtout venant de femmes, etc. Donc ça, ce sont des choses qui ressurgissent ici. L'amour. Ouais, évitez d'exposer votre vie sentimentale. Bon. Ce qu'on voit aussi, c'est que vous, au niveau de l'amour, bah, vous allez vivre la belle vie. Voilà, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Et ça peut éveiller des jalousies, donc mettez bien une distance, mettez bien un stop et profitez de votre vie amoureuse. Ça, c'est votre principal défi. Et c'est un beau défi. La force. Avec ce valet d'épée. Tiens, comment est-ce qu'il est entouré? Avec toutes ses forces, toutes ses énergies. Alors,
La force, elle est un petit peu complexe, en fait, j'ai envie de vous dire. En fait, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y avait quelque chose, il y a quelque chose qui n'était pas légal, quelque chose qui va être légalisé. Donc vous, ça vous plaît, ça vous rassure même, ça vous rassure. Et j'ai l'impression qu'il y avait un paradis terrestre qui n'était pas spécialement un paradis terrestre. On vous a fait croire que les choses étaient tout beaux, tout belles. Vous vous sentez qu'il y avait un peu trop de choses malsaines. Et vous avez raison, vous allez être rassuré. Là, on a le chariot, d'accord. Donc le chariot aussi, hein, il nous dit des choses intéressantes ici. Votre force, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui veulent trahir, il y a des personnes qui veulent, même une personne qui veut vous trahir, qui veut peut-être votre place, ou il y a quelque chose que cette personne veut. Mais vous, votre force, c'est que vous allez dérouter plus d'un. Vous avez fait les choses de manière discrète et vous avez raison. Vous allez en dérouter, et d'ailleurs c'est ce que l'on vous demande ici, de dérouter les gens, entre guillemets, de ne pas les laisser dans ce... de ne pas les laisser comme ça dans ce... dans cette impression, en fait. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, c'est très important. Là, le valet d'épée, spirituellement, ce qui peut m'expliquer aussi, c'est que depuis le mois de décembre, vous étiez un petit peu pris dans une énergie où on a bouffé justement vos forces et vos énergies. Et là, depuis la pleine lune en cancer, donc parce que le chariot représente le cancer, donc depuis le 11 ou 12 janvier, vous reprenez votre force et vous avez peut-être mené des actions qui sont plutôt intelligentes. Et ça, c'est ce qu'on vous dit vraiment de faire et surtout de continuer dans cette voie. Il y a des personnes qui sont malsaines, il y a des personnes, et on vous dit de passer votre chemin. Vous passez votre chemin en douceur, mais vous avez tout à fait raison. L'échec. L'échec de l'ennemi, la personne qui veut quelque chose, la personne qui souhaite vous voler quelque chose, je ne sais pas, il y a un échec. On voit aussi que les personnes qui ne sont pas honnêtes vont être pris, on va dire, la main dans le sac. Et vous, il y a la justice, elle ressort. C'est très important pour vous, la justice. La justice vous donne raison, dans le sens que vous dites, bah, il y a enfin une justice. Les gens honnêtes, non. Voilà. Vous allez pas penser comme ça. Bon, très bien. La vie privée ou la vie sentimentale. Alors là, c'est la justice. Très bien. Donc, on en parle encore. Ouais, il y a des choses qui sont en train de se passer dans votre vie privée, etc. Il est possible aussi que dans votre vie privée, vous avez envie de légaliser quelque chose, c'est-à-dire dans le sens vous mettre à votre compte ou organiser quelque chose, ou alors peut-être même signer un contrat, changer, ou peut-être pour certains, vous avez envie de vous lancer dans l'immobilier à votre compte, ou d'être rentier, hein, ça c'est quelque chose qui pourrait énormément vous plaire. Alors là, j'ai un roi de coupe qui est inversé, d'accord. Je vais quand même le lire à l'envers, ce roi de coupe, tiens. Parce que la justice, là, c'est quand même des choses qui s'équilibrent. Ici, bon, c'est pas mal, a priori. C'est pas mal du tout. Ce que l'on vous dit, c'est que oui, il y a quelque chose. Le karma fait très bien ces choses. On vous dit aussi qu'il y a une personne qui vous aime et une personne qui correspond à vos attentes. Une personne qui va... on va dire, cette personne, c'est une relation karmique. Et c'est une personne qui est raffinée, une personne qui a le sens de la justice comme vous. Et on vous sent vraiment, et ça c'est beau, on vous sent vraiment ici sur la même longueur d'onde. Ouais, ça va être super. On voit aussi que vous allez pouvoir organiser quelque chose à deux, et ça va être des choses qui vont se passer entre peut-être août et début novembre. Donc, et ça c'est, on voit qu'il y a une façon d'être, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, ça ressort encore ici. On voit aussi que ce que vous appréciez, c'est que vous êtes avec une personne qui est très réglo, très légale dans sa vie. Et ça, c'est la légalité. J'ai l'impression que quelqu'un de droit, carré, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. Et vous avez tout à fait raison. Naissance. Il y a la nouvelle naissance de quelque chose. Ouais. Il y a la nouvelle naissance de quelque chose. Votre autre était peut-être bloqué dans une situation... privé, ou voilà, votre autre n'était pas très libre de ses mouvements, et là il y a une nouvelle naissance où votre autre va retrouver sa liberté. Bah, c'est très beau tout ça. L'amour, je vous avais dit, c'est bien. C'est pour ça qu'on avait l'énergie de la reine de denier ici.
la vie professionnelle, voire ou la vie privée. Bon, la tour, très bien. Ah, la tour, c'est intéressant. Alors, j'ai ce sentiment que vous filtrez depuis longtemps, depuis un petit moment, vos fréquentations, vos relations dans ce domaine. Vous ne parlez pas de tout, vous filtrez, clairement. Alors vous équilibrez, hein, vous le faites d'une manière diplomate et vous avez raison de vous protéger. Ça c'est quelque chose qui est important. Vous avez raison de vous protéger et j'ai ce sentiment que vous allez peut-être avoir ce sentiment-là que les choses peuvent perdurer. Les choses peuvent perdurer, mais il faut vous protéger. Voilà, il y aura comme des remparts. On a quelque chose sur ce domaine-là. On voit aussi que vous êtes en haut de la tour dans le sens que vous êtes clairvoyant. Vous voyez tout ce qui se passe dans le domaine matériel ou professionnel et vous avez une grande... on va parler ici d'une grande intelligence. On a le 8 d'épée, regardez, le 8 d'épée qui ressort ici. Donc ouais, en plus c'est au-dessus, donc on parle bien de ça. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive soudainement. Et finalement, vous allez ouvrir les yeux sur des personnes qui voulaient jouer les saints ou les saintes et qui ne le sont pas, et des personnes extrêmement manipulatrices. Il y a une vérité qui peut glacer tout le monde, mais vous l'avez déjà senti venir le truc, hein, donc vous n'êtes pas plus étonné que ça. On voit aussi que dans l'environnement où vous êtes, il y a énormément de commérages, surtout venant de femmes, et vous essayez de les esquiver autant que vous pouvez, donc avec des sourires, parce qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas malheureusement louper, mais voilà, on a toutes ces choses. Tranquillité, voilà, vous faites preuve de clairvoyance et c'est bien, il y a une tranquillité, vous voyez les choses, vous vous blindez, vous fuyez les commères là, de bas étage et vous êtes dans votre tranquillité, et ça c'est vraiment ce qui ressort. Elle est belle, hein, cette carte de la tranquillité. La vie sociale. Sociale ou spirituelle, ouais, la vie, non, ça c'est le rapport avec les autres plutôt, ok. Socialement, d'une certaine manière, même dans vos façons de parler aux autres, de choisir vos amis, vous savez vous tenir à distance des personnes qu'il ne faut pas. Vous n'êtes pas dans le jugement. Vous n'êtes pas dans le jugement, par exemple, cette personne, elle a fait quelque chose de mal dans son passé, ou cette personne, elle a fait ci. Non, vous n'êtes absolument pas dans le jugement, mais par contre, vous avez suffisamment de recul pour décerner les personnes, déceler les personnes. Ça, c'est vraiment votre point fort. Il y a une bonne intuition. Et il y a la roue de fortune, tiens. Ok. Alors, la roue de fortune. Comment est-ce que je pourrais l'associer? Donc, on voit aussi dans votre environnement social... ouais, il est possible que dans votre environnement social, vous allez sortir, boire des verres, voilà, profiter du beau temps, aller peut-être voilà, dans des endroits un peu festifs, voilà, il y a quelque chose. Ça, c'est aussi, il y a un esprit un peu à la fête, à la douceur, à la dolce vita. C'est le terme dolce vita qui me revient. Dolce vita, pardon. Alors, ensuite, donc, ce que l'on vous dit ici aussi, c'est que socialement, vous allez peut-être organiser des choses avec vos amis en juin. Vous avez également Jupiter en juin qui va changer, parce que ça représente Jupiter, et qui va passer en cancer. Donc il est possible aussi que vous ayez beaucoup d'amis du signe du cancer autour de vous. Voilà, ça c'est des choses qui ressurgissent. On est aussi dans un temps où vous allez avoir une magnifique chance, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et j'ai l'impression aussi que si vous avez par exemple des adolescents, si vous avez des enfants, si vous avez des adolescents autour de vous, il y a une belle chance qui se produit. Votre enfant, l'adolescent va peut-être gagner quelque chose et ça va vous permettre de sortir, je sais pas. Voilà, ça peut être gagner un concours et vous allez accompagner votre enfant pour le concours. Ça peut être, c'est dans ce sens-là. Mais c'est des choses qui vont être très agréables. Le retour. Pour certains, ça peut être le retour aussi de l'amoureux qu'on avait à l'adolescence, de l'amour qu'on avait à l'adolescence. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, c'est pas pour rien que l'univers parfois vous met avec certaines personnes. Ce qu'on voit aussi, c'est que il y a un retour. Par exemple, quand vous étiez plus jeune, peut-être que vous avez fait du saisonnier, quelque chose. Alors ça peut être un lieu. Et c'est un lieu qui vous a marqué, qui vous a fait plaisir, où vous avez rencontré des personnes qui ont été positives. Et vous allez peut-être retourner un peu vers cette période, cette époque. Et ça va vous apporter de la douceur.
Spirituellement maintenant, on a le 8 de bâton, très bien. Alors c'est très très bien aussi, ouais. Alors, ce que l'on ressent, c'est que spirituellement, vous avez envie de vous former vers quelque chose de nouveau. Ça c'est ce qu'on voit. Il est possible aussi que vous ayez envie de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Il est possible aussi que par hasard, en vous concentrant sur cette formation, vous allez vous découvrir peut-être une nouvelle passion, hein, qui va faire du bien à l'esprit. Là, on a le 2 de bâton, très bien, 8 de bâton, 2 de bâton. Bon, a priori, c'est pas mal du tout. Ouais. Il est possible aussi que spirituellement, vous allez être un peu content. Pourquoi? Vous allez avoir une victoire, une réussite officielle, une signature, quelque chose. On va vous féliciter. Et vous allez vous dire que les personnes qui vous ont lâché à ce moment-là, eh ben tant pis pour elles. Il y a un esprit un petit peu comme ça. Vous vous dites, ah, le destin il fait bien les choses et j'ai bien fait d'être patient ou patiente. Et ça c'est très bien. On a les bâtons qui représentent par exemple l'univers des activités ou l'univers du monde professionnel. Donc là on a des choses importantes. On voit aussi que vous êtes visionnaire. Vous tentez un petit peu, vous avez envie de vous lancer. Il y a un appel, il y a quelque chose, ça peut être soit une nouvelle activité professionnelle, peut-être que vous avez donné votre CV comme ça, vous l'avez jeté comme une bouteille à la mer et vous allez avoir une bonne réponse. Enfin, une réponse positive. Projection, ouais, vous allez pouvoir vous projeter, hein, ça c'est assez clair. Ouais. Vous allez pouvoir vous projeter, il y a une conversation que vous avez eue, a priori, au niveau professionnel, c'est pas quelque chose de grandiose, mais au moins ça vous permet de vous projeter. Voilà, clairement. Bon. Et ça va vous contenter pour le moment, mais en tout cas, vous êtes plutôt satisfait. Alors, maintenant, je vous ai dit, la période du 12 février au 28 février, donc du 13, parce que c'est plutôt du 13 au 28 février, on a l'étoile. Bon. L'étoile vous dit qu'effectivement, vous avez de la chance, mais c'est vrai que vous faites toujours attention un petit peu aux opportunistes. Donc vous allez, votre chance aussi, c'est vous la créer, hein. C'est-à-dire que vous faites des allers-retours très rapides, vous évitez de raconter votre vie, etc. Et ça paye, tout simplement. Et là on a l'ermite, ça c'est intéressant, dis donc, cet ermite. Ouais. On voit que durant cette période, vous allez pouvoir vous orienter vers quelque chose qui vous plaît. On a aussi le destin. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, vous allez pouvoir vous orienter vers quelque chose. Il se peut qu'il y ait un amour du passé qui revienne. Et ça peut être un amour, en fait, ça vous prouve que c'est votre flamme jumelle. C'est la personne qui était faite pour vous parce que le destin vous ramène enfin, entre guillemets, cette personne. Et ça, c'est très important. Il est possible aussi il y a ce côté aussi à ne plus vouloir exhiber sa vie privée, sentimentale. Vous allez rester caché, secret, pas secret mais très discret, et la discrétion c'est ce qui va être vraiment un atout majeur ici. On voit aussi que durant cette période, donc du 12 au 28 février, vous allez mettre en place des projets importants qui vont se peaufiner, qui vont se créer, maximum fin août, début novembre. Donc tout à l'heure j'avais août, mais entre fin août, septembre. Donc septembre, alors peut-être novembre, parce que tout à l'heure j'avais ça, mais la période de fin août et début septembre est très importante. Et surtout, je pense, la période de fin août. Mais il faut voir ça. Parce que les dates, c'est ce qui est le moins sûr hein, quand on fait de la cartomancie ou de la voyance en général. Hein. Sur cette période aussi, j'ai le sentiment que... Alors c'est particulier... On veut vous faire culpabiliser. Pourquoi? Parce que vous êtes calme, en apparence, et puis après vous êtes capable de grandes réussites. Et vous êtes tellement discret que quand vous avez des réussites, tout le monde est choqué. Et on veut vous faire culpabiliser. Parce qu'en fait, vous rentrez pas dans les clous et les personnes n'arrivent pas à vous cerner. Bon. Ça vous dit juste qu'il ne faut pas écouter les culpabilités, vous êtes dans une période de chance. Et d'ailleurs, je pense que c'est très bien parce que vous allez, littéralement avec l'étoile, vous allez fuir ces mauvaises personnes. Et c'est très très bien. Je vous montre également, parce que je vous avais montré l'abondance dans la vie privée et la vie matérielle, vous avez également ici
l'oracle des miroirs, donc ce petit oracle très sympathique, vous avez la séparation. Séparation de quoi? Il y a un homme. Si vous êtes séparé avec un homme, je pense que ça va être ici, clairement, c'est ce qui est indiqué, hein, le retour finalement à une sexualité. Ça, c'est ce qui ressurgit. Peut-être aussi que vous allez pouvoir aussi visionner quelque chose avec plus de détails, hein, c'est ce qu'on avait pu constater ici. Ouais. Vous allez pouvoir visionner quelque chose. On voit aussi que pour certains, vous pourrez avoir de la chance dans tout ce qui peut être domaine un peu de la médecine, hein, pourquoi pas. Ouais. On peut avoir de la chance dans cet univers-là. Ok. Bon. Quoi qu'il en soit, je regarde cette séparation. Il y a une séparation avec un homme. Mais là, il y a la sexualité. Donc j'ai l'impression que c'est pas un homme ou une femme ou quelqu'un, c'est pas au niveau de l'amour qu'on va ressentir une séparation. Mais il y a un autre univers. Un autre univers qui concerne les voyages. Voyages, de la santé, des déplacements. Ouais. J'ai l'impression aussi que peut-être ça fait trop longtemps que vous n'avez pas voyagé, vous avez besoin de voyager de nouveau. Ça, c'est des choses qui ressortent. Vous avez peut-être aussi besoin de vous séparer. Alors, on parle aussi d'un homme. Alors, ça peut être l'homme du passé que j'ai revu. Ouais. L'homme du passé, ça peut être un amour très passionnel, c'est ça. Hein, un amour très passionnel. Cette personne semble revenir dans votre vie. Cette personne vous cherche depuis un petit moment. C'est ça, en fait, qui revient. Cette personne a eu un événement dans sa vie et a pris conscience que cette personne devait vous retrouver. On peut voir que ça a été, voilà, l'amour de jeunesse, en fait. C'est ça qui ressort. Alors vous étiez une autre personne, là vous êtes une nouvelle personne et cette personne va aimer la nouvelle personne que vous êtes. Donc ça c'est aussi quelque chose qui ressurgit ici. Bon. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà. Il ne faut pas avoir de regrets hein, apparemment parce qu'au niveau professionnel, matériel, il y a un événement mais vous, finalement, vous allez être sans regret. Quand je dis, vous allez vous dire « Ah j'avais raison, j'avais bien senti », il n'y a pas de regret en disant « J'aurais dû faire quelque chose ». Déjà il ne faut jamais... il faut jamais être dans ce regret, c'est plutôt une satisfaction de vous dire j'ai bien fait de suivre mon instinct, de prendre mes précautions avant. Voilà. N'hésitez pas aussi à consulter votre ascendant qui peut être un peu un effet miroir et qui peut vous aider. Donc vous avez le tirage des ascendants, si vous ne le voyez pas encore, il va arriver sur la semaine hein, concernant le mois de février. Ne vous inquiétez pas. Merci pour vos commentaires hein, qui me font énormément plaisir. Voilà. Et n'hésitez pas à envoyer les tirages à des amis, à des personnes qui ne connaissent pas ma chaîne. Hein. Voilà, si ce tirage, si ce que j'ai dit vous fait penser à quelqu'un, voilà, tout simplement. Merci beaucoup et à très bientôt.